Dans le cadre de la conservation de la biodiversité du parc national de la Rusizi, l'Université du Burundi et l'Université d'Anvers en Belgique et sur le financement de la coopération belge à travers le programme Evreros ont organisé en date du 9 au 10 juillet 2024 à l'hôtel Paulina des journées de réflexion sur le rôle de la population riveraine du parc initié par le projet Rubicom. Directeur de la recherche et de l'innovation à l'Université du Burundi qui a ouvert les travaux de cet atelier est revenu sur l'origine et la multidisciplinarité de ce projet. Cet atelier, qui ne durera que 2 journées, est organisé dans le cadre d'un nouveau projet de recherche sur la conservation de la biodiversité de la plaine de la Rusizi, établi grâce à un partenariat entre l'Université du Burundi à travers le laboratoire de biodiversité, écologie, environnement du Centre de recherche en sciences naturelles et l'environnement et l'Université d'Anvers de Belgique. Il s'agit d'une initiative qui est née suite aux activités antérieures qui ont porté sur la surveillance de la dynamique de la biodiversité de la Tanganyika dans l'intervalle 2015 à 2017, réalisé conjointement avec l'Office burundais pour la protection de l'environnement, l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique et la Free University de Bruxelles, sous le financement du Freerios de Belgique. Le coordonnateur local du projet nous a précisé l'objet de ces journées de réflexion participative. Aujourd'hui, nous organisons un atelier sur le projet Rubicom que nous avons eu le privilège de lancer les activités au mois de mars de cette année. Et comme je l'ai dit au passé, le projet Rubicom, c'est un projet de conservation de la biodiversité basé sur la communauté locale. Aujourd'hui, nous avons été ici à Gatumba, c'est-à-dire dans la zone d'action du projet, pour participer à des journées de réflexion avec la population locale et les chercheurs. Alors, je rappellerai que les activités qui sont formulées dans le projet sont de 4 catégories. Il y a l'analyse de la qualité des eaux. La deuxième activité, c'est l'étude des macrophytes, avec comme finalité l'élaboration d'un guide sous forme de catalogue. La troisième catégorie, c'est la relation entre plantes et animaux. Dans le cas présent, ce sont les hippopotames. La quatrième catégorie, c'est lié à la quantification de la valeur des services écosystémiques. Aujourd'hui, nous sommes avec la communauté locale pour participer à une journée de réflexion, comme je l'avais déjà dit, si le rôle de la population locale au niveau de la conservation de la biodiversité. Comme vous l'avez souvent entendu dans les présentations, nous insistons beaucoup plus sur les conflits qui existent entre la population locale et les hippopotames. Je vous rappellerai que l'hippopotame constitue une espèce phare du parc national de la Rusizi. Dr Tania nous a fait le cadrage et les axes de recherche interuniversitaire à travers le projet. Ici, c'est le lancement du projet Rubicom, qui est un projet qui est financé par le VLIR, donc c'est la communauté flamande de Belgique qui finance ce projet et qui est porté par 2 universités, l'Université du Burundi avec Joël Dachimier et l'Université d'Anvers avec Jan Kohls et Jonas Schuling. Et nous, chez CBIOS, on a fait le lien entre les deux. On a mis en relation l'Université du Burundi via Joël et l'Université d'Anvers avec Jonas et Jan. Le parc, à l'instar de celui de la Rusizi, offre d'innombrables services écosystémiques et marqués de potentielles menaces, d'où le bien fondé de la synergie d'acteurs. Les services écosystémiques, ce sont tous les services que la nature rend à l'homme. Par exemple, ici, on est sous les arbres, il fait moins chaud parce que les arbres apportent du couvert
apportent de l'ombre et apportent de la fraîcheur parce qu'ils transpirent. Ça, c'est un service que l'arbre nous rend. Il rend d'autres services, ça peut être de l'alimentation, ça peut être des médicaments. Mais les arbres ne sont pas les seuls à rendre des services dans la nature, il y a aussi l'eau. Par exemple, ici, on parle de la rivière de la Ruzizi. La rivière de la Ruzizi contient des poissons qui permettent de se nourrir. Contient aussi, elle est bordée par les phragmites avec lesquelles on fait les nattes. Et donc tout ça, ce sont des services écosystémiques. Les phragmites dont on fait les nattes, si on en coupe trop, le sol s'érode, il tombe dans la rivière et ça rend la rivière trouble et ça fait que la berge disparaît et que si on a placé sa maison ou son champ, la maison elle est emportée avec la rivière. Donc ça, ce sont les services écosystémiques, des exemples que la nature elle rend. Il y a différentes menaces en fonction du service écosystémique. Dans les menaces, on peut noter les pesticides qui vont tuer les insectes, mais aussi les insectes pollinisateurs. Et donc, utiliser trop de pesticides, ça peut empêcher d'avoir des fruits parce que les pollinisateurs vont mourir. On peut avoir l'utilisation, la déforestation. Si on coupe un arbre, on n'a plus l'ombre, on n'a plus le fait de retenir le sol. Si on coupe, donc ça c'est des utilisations humaines. Donc il y a différentes menaces qui pèsent sur la biodiversité. Et donc pour les solutions, c'est que chaque personne partout sur la planète, mais donc ici au Burundi aussi, se rende compte des services que l'environnement lui amène, que la nature lui donne, et doit faire attention à comment elle l'utilise pour être en équilibre entre les humains et la nature. Parce que si on utilise toute la nature, il n'y en a plus pour nos enfants et nos petits-enfants. Le parc national de la Ruzizi, richesse aux dimensions transfrontalières, il est un bijou doré qui sert de modèle de l'Est de la République du Congo, a renchéri le professeur de l'université officielle de Bukavu. C'est à la frontière avec la RDC. Nous émettons régulièrement des réflexions également sur la possibilité d'obtenir dans les prochains jours une aire de conservation de la biodiversité qui soit transfrontalière. Et donc dans les échanges, dans les pourparlers avec les partenaires du pays voisin et de la Belgique, ceux qui sont venus appuyer ce projet, nous envisageons que ces idées puissent émerger et porter des fruits, parce que c'est pour l'intérêt de toutes les nations, c'est pour l'intérêt de citoyens de deux pays qui bénéficient régulièrement des services écosystémiques, des efforts de la conservation de la nature. La présentation combien riche de cet enseignant nous fait découvrir un apport du parc national de la Ruzizi au niveau touristique. En fait, apporter toute cette documentation sur les potentialités que dispose la zone des plaines de la Ruzizi du côté congolais. Je puis démontrer les possibilités que le tourisme y soit favorable. Je montrais la valeur que ces sites reçoivent beaucoup d'oiseaux migrateurs. Il y a en fait une architecture de la nature qui soit vraiment très agréable pour tout le monde et surtout pour les touristes. En tant qu'organe de régulation, l'Observatoire burundais pour la protection de l'environnement, au BPE en sigle, a appris de ses assises par le biais de ses agents. Ce que j'ai appris dans cet atelier, dans ces 2 jours, c'est comme le renforcement des connaissances sur la valeur et l'influence sur le parc national de la Ruzizi, dans sa valeur et sur la communauté et dans le pays en général. Il y a aussi la mise en évidence des conflits hommes-faune dans ce parc. Il y a aussi les différentes solutions à entreprendre qui sont possibles pour la protection considérable de ce parc. Et ce que j'envisage comme activité pour la bonne protection de ce parc, il y a le renforcement des interventions pour la protection de la zone tampon et des rivières qui traversent et environnent ce parc.
Il y a aussi la vulgarisation des textes et lois sur la protection de l'environnement, sur la protection du parc et des rivières traversant l'environnement. Le coordonnateur du projet n'a pas manqué de formuler certaines recommandations qui concourent à la protection et conservation de la biodiversité. Une des recommandations que je vais formuler, c'est que nous faisons des activités de sensibilisation et nous essayons de les convaincre que les hippopotames qui vont dans la Rusizi, qui ne la prennent pas comme quelque chose pour manger, mais qui la prennent comme les voisins. Parce que si vous avez suivi dans les présentations, avec les défections des hippopotames, que ça a une grande importance au niveau de la productivité primaire, surtout pour la silice qui est rejetée dans le lac, et qui est un des constituants des algues. Et si vous vous mettez dans toute la chaîne alimentaire, c'est la continuité. Donc, il faut vraiment les convaincre à voir les hippopotames comme un des maillots de la chaîne alimentaire qu'il faut.